faut qu'on arrive à trouver une autre dénomination que Begin Mazurka carnavalesque. Le carnaval est une période bien déterminée qui commence après l'épiphanie, ou le jour de l'épiphanie, et qui s'arrête le mercredi décembre. C'est un petit peu dommage qu'on enferme cette musique que nous pratiquons dans ce carcan, dans cet espace, et qu'on puisse pas lui permettre justement d'exister en dehors. Bon, ça commence. Il y a quand même des balbutiements de par on va dire quelques radios, quelques médias, tout ça qui diffusent la musique Begin Mazurka. Mais ce qui est un petit peu dommageable, c'est qu'il y a toujours on va dire une partie du public, hein, à partir du moment où ils entendent des cuivres, à partir du moment où ils entendent ce rythme Begin Mazurka, et surtout cette dénomination, c'est dommage qu'il reste un petit peu psycho-bloqué sur le fait de dire que nous pas en carnaval. Il y a un certain travail à faire, un travail de fond, une rééducation à faire, de façon qu'on puisse considérer que ce que nous jouons, nous, les groupes, surtout les groupes guyanais, c'est pas du carnaval. Non, il faut vraiment qu'on sorte de ce carcan, de cet espace, pour qu'on puisse comprendre que nous ne faisons que de la musique. La mazurka et de la begin, c'est une musique traditionnelle. La mazurka et la begin, c'est une musique de danse. Et jouer comme nous la jouons, le style que nous avons apporté, c'est un style qui peut être exploité tout au long de l'année. Voilà, c'est le combat que moi je mène avec mes musiciens. En tout cas, ceux qui le comprennent, ceux qui ont compris mon combat, ceux qui ont compris la façon dont le message du groupe Carnivore, c'est cela. C'est-à-dire que il faut que cette musique que nous avons travaillée durant des années, cette musique-là devienne une musique incontournable et jouée tout au long de l'année, sans pour autant qu'elle puisse être considérée comme de la musique de carnaval. C'est ça mon combat. Elle est considérée, d'après toi, comme musique de carnaval par rapport aux paroles, par rapport, par exemple, aux séquences de piquet, par rapport... qu'est-ce qui... Bon, il y a aussi le fait de l'avoir, à un moment donné, des personnes comment dire ça? On restreint cette danse-là à un moment dans un endroit, mais qu'est-ce qui permettrait de la diffuser plus librement, plus facilement, en dehors de ces lieux? Je dirais que c'est une question de volonté. Une question de volonté. Qui c'est qui propage la musique, qui diffuse la musique? Ce sont les médias. Nous les musiciens, nous sommes les premiers concernés. Si nous ne jouons pas notre musique, qui c'est qui va la jouer pour nous? Et au niveau du public, il est clair qu'il y a une génération qui maintenant peut-être n'écoute plus les médias, ou bien une génération qui est passée à autre chose. Moi, je dirais que la nouvelle génération qui consomme cette musique, ils n'ont aucun souci. Ils n'ont aucun souci parce qu'on en veut pour preuve tout au long de l'année. Il y a des soirées qui se font. Des soirées, on appelle ça hors saison, je sais pas pourquoi, on se cantonne, on s'évertue à appeler hors saison, alors qu'on peut produire une soirée sans pour autant pour l'appeler hors saison, parce qu'on ne fait que jouer de la musique qui vient de chez nous, que nous avons, nous les musiciens, nous aimons jouer. Et que les danseurs, j'allais dire les carnavaliers, non, les danseurs, ceux qui sortent, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça, que nous, les musiciens, qu'on puisse leur faire plaisir. C'est vrai qu'il est pas toujours évident pour un organisateur ou bien dans une soirée d'entendre. Ça, je pense que c'est une question d'éducation. D'entendre à l'instar de ce qui se fait dans les soirées compas, à l'instar de ce qui se fait dans les soirées reggae dancehall, il n'y a que ça. Dans les soirées compas, il n'y a pas de reggae, il n'y a pas de raga, il n'y a pas d'autre style que du compas, il n'y a pas de zouk. Et pourquoi nous,
Pourquoi nous, lorsque c'est la question que je me pose, et on est en train de travailler sur cela aussi, sur ce plan. Pourquoi lorsqu'on invite un groupe tel que Carnivore ou bien un groupe qui joue ce style de musique, pourquoi on nous impose, on nous dit non, non, pas que de la musique carnavalesque. Et ça me chagrine quand j'entends ça. Quand on fait appel. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un regain de conscience de la part de certains organisateurs. Je parle des vrais, pas des faux. Un regain de conscience qui se disent, bon écoute, si jamais je fais appel à un groupe tel que, bon je prends un exemple, hein, un groupe tel que Classe, je vais pas entendre du reggae, je vais pas entendre du raga, je vais pas entendre de la salsa. Si j'invite, je dis n'importe quoi, par exemple Oscar de Leon, je vais pas entendre du zouk, je vais pas entendre de la valse, non. Donc si on invite Carnivore ou Mécène ou autre groupe, pourquoi leur imposer le fait de jouer autre chose que la musique pour laquelle ils ont bossé. Lorsqu'on invite Carnivore, on sait que Carnivore, ils sont un répertoire. Nous avons un répertoire capable, un répertoire qui nous permet de tenir 2, 3, 4 heures. Et que de la musique, on va dire, la musique traditionnelle, Begin, Mazurka, mais joué différemment, avec des mélodies différentes, avec des paroles différentes. On prend, pour exemple, le titre que j'ai composé, dont l'interprète était Mademoiselle Botterson, Un homme à tout prix. Tu prends tu prends cette œuvre, c'est une œuvre qui est intemporelle. Tu prends Lâche tes cheveux, tu prends aussi d'autres titres que, voilà, ça dans ça, par exemple. Il y a, désolé, à part le rythme, à part le fait qu'il y ait des cuivres, et pas que, pourquoi la cantonner, l'enfermer dans un style qu'on appelle carnaval? Mais non, je pense que c'est dans les têtes qu'il faut que ça change. On a une très belle musique, et on bosse pour qu'elle puisse être vraiment reconnue sur tous les plans et et de façon intemporelle. Quelle que soit la période de l'année. Quelle que soit la période de l'année, quelle que soit. Voilà. Il faut qu'on soit fiers. Il faut que notre public soit fier, à l'instar du public antillais, à l'instar du public haïtien. Ils sont fiers de leur compas, ils sont fiers de leur zouk, ils sont fiers de tout. Il faut que nous soyons fiers de notre musique que nous jouons. Pour l'instant, on n'a pas encore mis en fait une dénomination propre à nous. On l'appelle toujours la Begin Mazurka ou bien BMG. Mais le jour qu'on va trouver, on y travaille aussi. Hein. On a plusieurs à y travailler sur une nomination telle que le zouk, le compas, mais ça va venir tout seul, ça va venir. Mais ce jour-là, on aura compris qu'on a vraiment un style, on a vraiment une musique issue de la musique traditionnelle Begin Mazurka, mais un style propre à nous, musiciens guyanais, propre à la Guyane, 973. Un grand big up au concept Bokiz, Lise et